amis, bienvenue sur la mécanique selon Boulle. Donc aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter une valise diagnostic de chez Autel. Donc un partenariat est en cours avec Autel France. Donc je tiens à remercier la chaîne Fab B. Donc c'est en faisant qu'on fait. Si c'est grâce à lui que j'ai eu l'occasion de contacter les gens de chez Autel. S'il n'aurait pas été là, j'aurais jamais eu le culot de contacter Autel France et leur demander un partenariat sur leur Jag. Voilà, donc pour ce premier test, ils m'ont envoyé la MD808 Pro, donc de chez Autel, bien sûr, Autel France. Donc avec un code réduction spécialement pour mes abonnés. Donc c'est la base que je demande. C'est-à-dire que si je mets un produit pour vous en démonstration, il faut que derrière vous avez la possibilité d'avoir au moins un code réduction. Sinon je ne le fais pas. Voilà, donc ils ont été très sympathiques. Donc la vidéo va se passer en 3 étapes. Donc je fais la présentation du produit comme d'habitude. Je vous montrerai comment mettre sa mise à jour, comment faire sa mise à jour. Et ensuite on fera un petit test de scan vite fait sur une 208 que j'ai fait l'entretien. Donc elle a que 51 000 km, mais bon, on fera un petit scan quand même dessus pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. Voilà, on essaiera de voir tout ce qu'elle scanne comme calculateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle va plaire à Autel France parce que si ça leur plaît, ils m'enverront le modèle au-dessus. Pardon, j'allais dire en dessous, mais c'est au-dessus. Donc ils m'enverront le modèle au-dessus et de là, peut-être, on pourra faire des comparaisons, voir l'évolution entre telle et telle machine et puis évoluer comme ça, puis peut-être arriver à celle qui reprogramme les clés et tout ça. Donc on pourra voir tout ça ensemble. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va leur plaire. Je compte sur vous pour la regarder un maximum, la partager sur tous vos réseaux sociaux. J'ai vraiment besoin de vous. Donc c'est parti. On présente le produit. Donc voilà les amis, c'est parti pour la présentation de la MD808 Pro. Donc c'est une console qui vous sera fournie dans une mallette de protection en plastique rigide. Très bien fait, très robuste, verrouillé par 2 crochets. Donc dans cette mallette, vous y retrouverez bien sûr votre MD808 Pro, fourni avec sa micro SD, un fil de connexion ODB2 donc pour vous connecter à votre véhicule, et aussi un fil de connexion USB d'un côté et mini USB de l'autre. Voilà, donc c'est à partir de là que vous pourrez lancer vos impressions ou alors faire votre mise à jour de votre console. Donc vous retrouverez aussi au moment de cet achat divers documents. Donc comment installer la mise à jour sur votre console. Donc ça on fera ensemble après, avec aussi vos codes et identifiants à l'intérieur. Donc je ne l'ouvre pas, sinon vous allez voir mes identifiants, mais sachez que les identifiants et le code secret est dedans. C'est avec ça que vous allez faire votre mise à jour. Donc on verra ça tout de suite après. Donc un manuel d'utilisation en anglais et un manuel d'utilisation en français. Alors là c'est vraiment le top. Donc je l'ai parcouru. Donc dans ce document vous allez retrouver toutes les applications qui sont dans notre console avec les différents annotations qui vous expliquent les différentes applications. Alors avec c'est vraiment bien détaillé. Donc vous allez vraiment avoir toutes les applications détaillées en français. Et plus loin dans la documentation, vous aurez la méthode à utiliser pour justement utiliser ces différentes applications en détail. Donc il vous donne des exemples et des itinéraires à suivre pour pouvoir utiliser le programme vraiment dans sa totalité. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment bien expliqué et vous avez vraiment tout en détail. Donc c'est vraiment un beau petit bouquin. Donc un manuel de je ne sais plus combien de pages d'ailleurs. Donc de plus de 90 pages où il vous explique en détail toutes les applications et comment les utiliser dans leurs meilleures conditions. Voilà. Donc sans plus attendre, on va parcourir un peu la console. Donc je vais la brancher directement via son mini USB à mon ordinateur portable. Et on va pouvoir ainsi faire le tour de cette console. Voilà.
il va se lancer. Donc bien sûr, on va pas pouvoir faire un scan de l'ordinateur, mais ça on fera après sur la 208. Si j'ai une 208 que j'ai fait l'entretien, on va pouvoir faire un petit scan vite fait dessus. Donc, ça résume toujours plus ou moins les mêmes composants qu'on peut retrouver sur divers logiciels. Voilà. Donc c'est un écran qui fait 4 pouces avec une résolution de 800 par 480. Donc consommation électrique 1,7 watts. Voilà. Donc elle est emballée dans un boîtier très robuste avec une très belle protection sur le pourtour. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver un diagnostic très complet, super puissant, l'un des plus puissants du marché. En plus à 97% en français. Donc il y a encore des petites choses qui se baladent en anglais, mais c'est vraiment très peu. Donc c'est vraiment le top. Donc, déjà pour moi qui maîtrise pas du tout la langue. Donc elle a une couverture impressionnante de nombreux véhicules. Donc je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Donc toutes les infos qui concernent l'AMD 808 Pro sera en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc vous pourrez retrouver tous les véhicules qu'elle peut scanner et tout ce que vous pouvez retrouver d'intéressant pour cette console. Voilà, je vous mets tout ça dans les liens comme d'habitude. À savoir aussi que la mise à jour c'est gratuit et illimité. Donc vous pourrez brancher votre appareil sur le petit programme qu'on verra ensemble après. Et c'est à vie et gratuit. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, à savoir aussi, vous avez un assistance gratuit prise en charge par Hotel France. Donc un support téléphonique ou alors un chat. Vous pourrez interagir avec eux pour savoir si vous avez des anomalies ou des questions à leur poser. C'est gratuit. Vous allez sur le site Hotel France et vous pouvez utiliser soit un support téléphonique ou alors avec le chat. Voilà. Sinon, elle va diagnostiquer tous les systèmes qu'on peut retrouver sur un véhicule. Donc le moteur, le filtre à particules, les différentes sécurités actives ou passifs, l'injection, la climatisation, centralisation électrique, l'airbag. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Boîte à vitesse, alarme, suspension, etc. Et des fonctions de service supportées. Donc réinitialiser les voyants, voir le compteur de maintenance, les kilométrages avec intervalle d'entretien, la régénération du FAP, le système de frein à main, voilà les freins à main automatiques, plus diverses choses, enfin vraiment les capteurs d'angle et tout ça. Donc voilà, on va faire le tour vite fait des applications qu'on peut retrouver sur cette console. Bon UpDAP, on va le voir ensemble, c'est comment mettre à jour. Donc vous avez le setup, c'est pour le langage, c'est ici que vous allez retrouver aussi si vous voulez le bip, les valeurs métriques, si vous avez des valeurs que vous préférez. Voilà, tout ça, ça va être dans le paramétrage, donc dans le setup. Ensuite, vous avez le check, si vous avez votre voyant au DB2 qui est allumé, c'est avec le check qu'on va aller lire les codes défauts, qu'on va réinitialiser, trouver le problème du véhicule. Ensuite, vous avez le scan, c'est ce qu'on va faire après. Ça va scanner tous les calculateurs que vous avez dans votre véhicule. Donc aussi bien moteur que gestion d'airbag, enfin j'en passe et d'autres. Donc c'est à partir de là qu'on va faire les scans. Donc on va voir ensemble qu'il y a quand même pas mal de véhicules déjà disponibles pour cette console. Donc vous avez les véhicules asiatiques, Honda, Lexus, Kia, Isuzu ou Hyundai. Voilà, il y en a quand même pas mal. Subaru, Toyota, etc. Ensuite, les voitures, je vais faire USA parce qu'il y en aura sûrement moins. Donc Chrysler, Ford, GM, voilà, tous ces véhicules-là. Et bien sûr, européens, où là, on va retrouver tous les véhicules qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Donc Audi, Mercedes, Citroën, Peugeot, Mini, Seat, voilà, toutes ces voitures européennes, donc qui sont vraiment nombreuses. Ensuite, vous avez l'onglet service. Donc là, c'est là qu'on va réinitialiser notre huile. Ou alors, si il ne le fait pas via la console, on pourra avoir des infos sur comment le faire manuellement. Donc les freins de parking. Donc le système de volant, donc tout ce qui est commande capteur d'angle, de position, tout ça, ça sera ici.
Donc notre régénération de FAP. L'encodage des injecteurs va se faire aussi par cet onglet-là. Donc par le régénération de FAP, vous aurez aussi la possibilité d'encoder vos injecteurs. Donc tout ce qui est gestion du startup et des volets papillons. Voilà. Donc voilà, on a survolé plus ou moins toutes les applications. Donc je viendrai en détail au fur et à mesure qu'on fera des tests sur les véhicules. Bon, sachez que tout est très bien expliqué dans le document, enfin dans le petit bouquin qui fournit avec l'AMD 808 Pro. Ça reprend vraiment toutes les applications en détail et ça vous explique aussi comment les mettre en situation et comprendre leur fonctionnement. Voilà, c'est très bien fait, très bien expliqué. Donc nous, on va se retrouver tout de suite après pour faire la mise à jour. Et ensuite, on ira faire un petit scan de la 208. Si pour l'instant, j'ai pas de voyant allumé. Donc on va faire un petit scan des différents calculateurs de l'habitacle. Et on verra comme ça son fonctionnement. Voilà. Et sinon, en détail, dans différentes vidéos que je ferai sur des problèmes rencontrés sur des véhicules, on pourra tester ça en profondeur. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise à jour. Donc voilà les amis, c'est parti pour la mise à jour. Donc au moment du transfert de données, vous aurez deux possibilités. Soit de vous retirer la micro SD qui est dans la AMD 808 Pro, ou alors vous utilisez le cordon fourni avec, qui se branche sur une prise USB. Donc si vous prenez la première solution, vous avez des supports de micro SD qui vont vous faciliter la chose pour ce qui est de la lecture. Donc ici une carte SD ou alors un support micro SD qui passe sur du USB. Voilà, les deux méthodes sont viables. Bon, nous on verra la méthode avec la console directement branchée sur l'ordinateur via le fil qu'ils nous ont fourni. Vous verrez, c'est super simple. Donc pour commencer, rien de plus compliqué que d'aller sur le site hotelfrance.com. Donc c'est le premier tout en haut, site officiel hotelfrance.com. Vous allez arriver sur la page d'accueil. Ensuite, vous allez directement dans logiciel, mise à jour des outils hôtel. Donc ici, vous allez avoir toute la gamme de chez Hotel. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est la AMD 808 et la AMD 808 Pro. Vous faites télécharger. Ça va mettre en route la procédure de téléchargement. Une fois terminé, vous ouvrez le dossier et on va retrouver le dossier pour l'extraire. Donc pour vous faciliter la chose, moi j'ai déjà transféré le dossier dans le dossier hôtel, tout simplement. J'ai créé un dossier hôtel et j'ai mis ma petite archive dedans. Donc à partir de là, il vous faudra WinRAR ou WinZip pour pouvoir extraire le fichier. Donc vous faites extraire le fichier dans son dossier. Donc moi, il va vouloir me le remplacer, je vais dire oui, tout simplement. Voilà. Donc il vous a lancé un petit setup. Donc à partir de ce petit setup là, rien de compliqué, vous cliquez dessus et ça va installer l'application qui va vous servir à mettre à jour votre Maxidiag. Donc ici la AMD 808 Pro. Donc tout ce qui est au niveau de l'installation qu'on vient de faire, vous n'en aurez plus besoin. Il vous suffira juste de lancer le petit logiciel Maxi PC Suite et tout va se passer à partir de là. Donc vous lancez le setup. Une fois que le logiciel y est installé, vous n'avez plus qu'à fermer. Donc à partir de là, les deux possibilités, vous retirez la micro SD que vous mettez sur un support, ou comme moi je vais faire ici, on va brancher directement la console sur son support USB. Donc voilà, ça va l'allumer. Donc nous on va aller dans UPDAP. Voilà, l'ordinateur le reconnaît. Donc à partir d'ici, il ne nous reste plus qu'à lancer le logiciel. Alors, rentrez le login qu'on vous a donné avec la console.
partir de là, il va scanner voilà, les mises à jour que vous avez à effectuer. Donc vous faites Select All et Update Select. Et il va installer les mises à jour sur votre MD 808 Pro. Ou votre console tout simplement. Moi j'appelle ça une console de diagnostic. Donc système programme est un petit peu plus long. Donc on va attendre l'installation complète. Donc voilà, on arrive sur la fin de procédure. Donc plus la mise à jour elle sera importante et plus ça sera long bien sûr. Mais si vous la faites assez régulièrement, bon bah ça va prendre 5 minutes. Voilà, l'installation est complète. Nous venons de mettre à jour notre MaxiJag. Ah, il nous redonne encore des mises à jour. Donc bon, on va refaire mise à jour. Select Act, Select All, Update Select. Voilà, il nous met toutes les mises à jour. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal. Donc voilà les amis, en train d'installer la dernière mise à jour. Donc ça m'a pris 5 enfin je dirais de 5 à 8 minutes pour faire la mise à jour. Tout dépendra de votre connexion internet. Voilà, donc là après l'installation, bah, il fait, enfin après le téléchargement, il fait l'installation. Donc je vais vous faire voir que bah voilà, il les a tous installés, mise à jour et installés sur notre MD 808 Pro. Voilà. Donc, vous avez une barre de téléchargement, puis après une barre d'installation. Donc après ça va aller plus rapide parce que vous aurez déjà fait la mise à jour principale. Donc là c'est vrai que comme c'était la première mise à jour, c'est assez long. Mais si vous le faites assez régulièrement, bon bah ça va super vite. Voilà. Donc tout a été installé, enfin téléchargé et installé sur notre console MD 808 Pro. Donc tout ce que vous aurez à garder ici, bah, vous supprimez le setup et le dossier de compressé, vous n'en avez plus besoin. Et vous n'aurez plus besoin que du petit logiciel. Voilà, c'est tout. Et toujours bien garder votre code, bien sûr. Voilà, nous avons vu ensemble comment mettre à jour notre MaxiJag MD 808 Pro. Alors j'espère que ça a été assez simple pour vous à comprendre. Donc n'hésitez pas si vous avez un souci de lâcher ça dans les commentaires sous la vidéo, puis je vous ferai un plaisir de vous répondre. Sinon vous avez bien sûr le service après-vente de chez Autel qui sont à votre disposition pour toutes vos questions. Voilà, donc on va se retrouver dans la 208 pour faire le scan complet du véhicule. Donc voilà les amis, on se retrouve dans la 208 pour lancer un petit scan. Donc j'ai pas de voyant au dB d'allumer, mais bon, je vais faire un scan quand même de tous les calculateurs pour voir si on retrouve des défauts. Ça nous permettra de nous familiariser un petit peu avec la MD 808 Pro. Donc nous c'est une européenne. Bon, je ne repasse pas toutes les marques, on l'a déjà fait. Donc, Peugeot.
Alors, nouvelle session, on va aller sur la 208. 208. Alors, on va faire un scan automatique. On va scanner tous les calculateurs qu'il y a dans le véhicule. Donc, plus on aura de calculateurs, plus le scan sera long. Donc, boîtier BSI, bah, il trouve déjà 2 fautes. Alors, comme quoi, j'aurais pas cru. Pour un véhicule de 55 000 km, je vois des affichages au niveau du tableau de bord, comme quoi qu'il y a un scan d'être effectué. Alors, un défaut dans le COM 2000. Voilà, donc on va lire, on va faire celui du BSI, donc on va lire les codes. Donc on a 2 codes présents, donc c'est même pas des aléatoires. Donc réseau ligne 2, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Par contre ça, le B1331, défaut de sortie, lève-vitre. Donc je pense que c'est une anomalie sur, j'ai déjà rencontré ça, c'est une anomalie sur le fait de monter la vitre. Donc on laisse une impulsion sur le bouton, ça ferme les carreaux. Et quand il y a un défaut, c'est-à-dire qu'il faut tenir le bouton levé pour dire que le carreau se ferme. Donc je vais vérifier après lequel qui ne fonctionne pas, puis on pourra se faire une idée. Donc je vais sauvegarder. Donc là, comme c'est présent, ça sert à rien que j'efface, il va revenir aussi vite. Voilà, je vais revenir en arrière. Je vais faire un test d'effacement de défaut quand même, mais je pense pas que ça va fonctionner. Voilà, je vais relire. Donc ouais, il reste présent. Donc tout de suite après Jag, on vérifiera quel carreau qui reste, qui a des anomalies de montée. Voilà, tout le restant, bon bah calculateur, tout le reste n'a pas de défaut. J'avais cru voir un autre au moment du balayage. Bon, il scanne quand même pas mal de choses, hein. Alors, le COM 2008. Lecture. Défaut, absence de communication avec le calculateur volant de commande intégrée. Donc je vais le sauvegarder aussi. Faire un effacement. Bon, là par contre il nous l'a effacé. Donc on verra s'il revient plus tard. C'était juste une anomalie. Et là on revient au BSI. Donc en gros, on a relevé quand même 3 fautes permanents. Donc après effacement du COM 2000, je vais voir s'il se réallume. Pour en ce qui concerne le BSI, donc la première référence, ça me dit rien du tout. Donc j'irai faire une recherche sur internet. Voilà pour celui-là. Par contre celui-là, j'ai bien ma petite idée. On va voir ça tout de suite. Donc voilà. Bon, ça résume ce qu'on peut faire, même si le voyant Jag n'est pas allumé, on peut faire quand même un scan de tous nos calculateurs qu'il y a dans l'habitacle. Plus tout ce qu'elle peut engendrer cette belle petite machine. Voilà. Bon, je voulais vous faire au moins une petite connexion. Je suis pas déçu si dans tous les cas on a réussi à trouver quand même quelque chose. Voilà, donc après pour revenir en arrière, voilà, et on revient au menu. Donc voilà, je suis content, on a trouvé quand même quelque chose, enfin content. 53 000, bon voilà, il y a des petits bugs quand même. Après ça reste de l'électronique, hein, c'est vraiment l'avenir et c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc je vais débrancher ça.
Donc je vais faire le test des vitres électriques pour voir laquelle elle a un souci. Donc c'est pas côté chauffeur, c'est pas celle passager, c'est pas non plus celle d'arrière gauche. Ah oui, donc je vais vous faire voir. Alors, je baisse le carreau, je fais l'impulsion pour monter et elle monte pas si j'actionne pas le bouton, elle monte pas. Donc il y a une petite anomalie là. Donc soit au niveau de la commande, donc je vous fais voir sur le côté passager. Donc je descends le carreau et quand je fais l'impulsion vers le haut, là, le carreau monte tout seul. Voilà, donc arrière droit, on a bien une anomalie au niveau de la commande du carreau. Donc je pense que c'est bien du module de commande. Peut-être faire un dépoussiérage ou son remplacement. Bon bah je pense que c'est vraiment hein, ça n'en gêne rien le fonctionnement. Donc voilà les amis, la vidéo de présentation de la AMD 808 Pro touche à sa fin. Donc je vous mettrai dans la description toutes les infos que vous avez besoin pour cette console de chez Autel. Je vous mettrai aussi le code réduction qu'on a eu de chez Autel pour les abonnés. Donc valable jusque fin 2019. Donc ça vous donne droit à 5% de réduction, qui n'est pas négligeable. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les lâcher dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous y répondrai. Et sinon, je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo et puis de la liker. Voilà. Sinon, on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. A bientôt.